Bon alors, qu'est-ce qu'on dit après 5 mois d'inactivité Heureux? Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et oui, comme quoi tout peut arriver. Et aujourd'hui, on va parler d'une réplique un peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'une réplique que vous allez pouvoir acheter telle quelle, mais d'un custom sur mesure que j'ai fait il y a maintenant, oula, un an et demi. En ce qui concerne le manque de vidéos, j'avais déjà fait une petite vidéo explicative, c'est dû notamment à de gros problèmes de santé et à un manque de temps. Et pour être tout à fait honnête en plus, c'est assez démotivant de faire des vidéos d'airsoft sur YouTube, puisque YouTube semble démonétiser toutes les vidéos qui parlent de ce sujet. Alors je ne sais pas si mes compères ont également le problème, je sais que notre cher ami l'entre du dingo avait eu pas mal de soucis et avait commencé à avoir des soucis avant moi d'ailleurs, mais maintenant c'est vraiment ridicule quoi. Dès qu'on publie une vidéo, elle est directement démonétisée, pas mis en avant, enfin bref, et sans que ce soit expliqué évidemment parce que on est sur YouTube. Bref, tout ça cumulé fait que effectivement, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ça continue tout de même, mais il n'y a plus vraiment de rythme. Je sortirai une vidéo quand j'en ai le temps et quand j'en ai l'envie. Bref, assez de blabla, hein. Je ne suis pas revenu après 5 mois d'absence juste pour blablater. Je propose qu'on dévoile tout de suite cette réplique, qui pour l'instant est cachée par un petit bout de tissu beaucoup trop petit pour la dissimuler totalement, et que l'on voit ça ensemble. Alors cette vidéo va être un peu particulière puisque déjà je ne vais pas faire comme d'habitude les points positifs et négatifs, puisqu'ici il s'agit d'une réplique 100% custom, donc ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de faire ça. Et également je ne vais pas faire le listing oral de toutes les pièces que j'ai ajoutées, parce que ce serait long et chiant honnêtement, hein. Balancer des références comme ça, je trouve pas ça très intéressant. Toutes les pièces, si j'ai bien fait mon travail en tout cas, seront visibles dans la petite vidéo d'introduction que vous venez juste de voir. Et je mettrai également les noms en description. Pas de lien parce que, encore une fois, ça fait 1 an et demi, presque même 2 ans que ce custom est fait. Donc il est fort probable que ces pièces ne soient plus disponibles à l'endroit où je les ai achetées à l'époque. On va tout de même mettre en lumière les pièces les plus importantes du custom, selon moi. Mais avant ça, et je pense que les connaisseurs se seront déjà fait leur remarque au préalable, oui, il y a des pièces clairement que j'ai changées pour pas grand chose. Je me suis clairement complexifié la tâche à l'époque à vouloir une réplique 100% custom à vraiment aucune des pièces d'origine. Mais au final, il y a vraiment des pièces que j'ai changées. C'est pas très utile, hein. Sachant que de base on partait d'un Glock 34 Maroui, donc c'était quand même une bonne base. Clairement, si je devais le refaire, il y a clairement des petites pièces comme ça que je ne changerai plus. Mais en ce qui concerne les pièces que je trouve les plus importantes, on a évidemment la culasse qui peut vous faire penser à une culasse d'un Glock type John Wick. Et c'est pas totalement anodin, puisque même si le but du custom n'était absolument pas de faire une réplique type John Wick, la culasse, elle, est une reproduction d'une Combat Master de chez TTI. TTI pour Taran Tactical Industries, je crois. Taran Tactical qui a gagné beaucoup en notoriété depuis les films de John Wick, puisque les armes qu'utilise John Wick, en fait, sont des armes issues de chez Taran Tactical. D'ailleurs, la fameuse vidéo qui a buzzé où on voit Keanu Reeves s'entraîner, je crois que c'était pour John Wick 2, sur un stand de tir, c'est sur le stand de tir de Taran Tactical. Donc voilà, forcément la culasse a un petit côté John Wick, on va pas se mentir, hein, mais c'était absolument pas le but recherché à la base.
C'est juste que j'ai flashé sur cette culasse. Pour les autres pièces, sur la partie du bas, on peut trouver toute une partie en stippling, donc pour améliorer la prise en main. À savoir que c'est un stippling très agréable, hein. Il y a certains stippling qui sont parfois un peu grossiers et qui peuvent faire limite mal à la main quand on les tient. Là, même sans gants, le stippling est très agréable, ça ne vous blesse absolument pas la main. Et encore une fois, ça améliore la prise en main. Donc on retrouve du stippling sur toute la poignée et également sur la partie où l'index se pose lorsqu'il n'est pas sur la queue de détente. On a également une queue de détente réglable. Chose que j'apprécie énormément. En fait, ça permet de simplement réduire la pression nécessaire pour enclencher le tir. Donc le tir part beaucoup plus facilement. De base, il me semble que juste en étant installé, ça réduit la pression nécessaire de 50% et vous pouvez ensuite le régler. On retrouve également un petit RMR de chez Ace One Arms. Il faut savoir que de base, la culasse n'est absolument pas RMR ready. C'est-à-dire que certaines culasses sont déjà prévues pour accueillir un RMR. Là, ce n'est pas le cas. J'ai dû installer une petite pièce spécifique à l'arrière de la culasse. Puisque comme certains le savent, j'ai des problèmes de vision et un RMR me facilite énormément la visée. Sur le dessous, on trouve un bloc lampe laser. Alors j'ai oublié la référence, mais encore une fois, ce sera noté et dans la description et dans la petite vidéo d'introduction, qui est une marque que j'aime beaucoup en plus, hein, mais j'ai complètement oublié le nom. La lampe est beaucoup plus utile que le laser, bien évidemment. Mais une bonne lampe sur un GVB, je pense que beaucoup de joueurs vous confirmeront que c'est la base. On trouve également un magwell afin de faciliter l'insertion des chargeurs pour que ce soit plus fluide et plus rapide. Et évidemment en interne, changement de canon et de hop-up. Voilà, ça c'est pour les pièces les plus importantes de ce custom. Je vous avouerai que toutes les autres petites pièces que j'ai changées, pour mon prochain custom, je ne m'embêterai pas à changer ça. Mais voilà, c'était ma première réplique pièce par pièce. Je voulais à peu près tout changer, vraiment que ça soit custom jusqu'au bout. Mais bon, faut être honnête, il y a beaucoup de choses où c'est se prendre la tête pour pas grand chose. Ah si, autre pièce que je changerai également, c'est les ressorts comme je l'ai fait ici, pour avoir plus de recul et également puisque c'est bien beau de mettre une culasse en métal, mais du coup forcément elle est plus lourde et il faut des ressorts plus péchus, là où les ressorts de base du Tokyo Marui sont faits pour une culasse en plastique. On m'avait d'ailleurs conseillé de le mettre en HP1, puisque la culasse est assez lourde, mais finalement au gaz ça fonctionne très bien et comme vous le savez, je suis beaucoup plus fan du gaz que du HPA. Voilà, je pense ne pas avoir oublié grand chose. De toute façon, encore une fois, le plus gros de cette vidéo finalement, c'est les pièces, et les pièces sont toutes dans la vidéo d'introduction parce que ouais, citer les pièces une par une, je trouve pas ça très intéressant, notamment pour les petites pièces internes, donc je préfère vous laisser les lire dans la vidéo d'introduction, et si jamais vous les recherchez, c'est dans la description, vous avez qu'à copier-coller sur Google, vous trouverez bien un magasin qui les vend. Et sur ce, je pense qu'on va passer à quelques tirs. Alors si je devais tout de même énoncer un défaut de cette réplique, c'est sa consommation en gaz, et c'est un peu de ma faute, en fait la culasse est très lourde. Entre le RMR, les ressorts un peu plus péchus qu'il y a à l'intérieur, et la culasse qui est en métal, forcément, il faut pas mal de gaz pour actionner le mécanisme, et ce qui fait que la réplique est effectivement assez gourmande en gaz. Je pourrais, afin de corriger un peu ce problème, passer la réplique au HPA, ou alors, vu que la réplique est renforcée de partout, je pourrais très bien utiliser des chargeurs au CO2. Pour le reste, c'est du bonheur, que ce soit les sensations de tir, puisque le kick est vraiment agréable avec tout ce que j'ai mis comme ressort pour augmenter le kick. C'est clairement la réplique de Glock que je possède qui a le plus gros kick parmi toutes mes répliques. Précision et portée aux petits oignons, et le RMR facilite encore plus la visée. La détente réglable pour plus de confort, la prise en main qui est celle d'un Glock, mais qui en plus est améliorée par la frame en stippling. Enfin bref, c'est vraiment un kiff cette réplique. Encore une fois, si c'était à refaire, il y a certaines pièces que je ne changerais pas, clairement, pour me faciliter la vie parce que c'est des pièces qui servent pas à grand chose. Enfin voilà, c'est clairement l'une de mes plus belles pièces de collection. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques tirs sans blabla. Laissez un like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, de toute façon on ne les voit plus, encore une grande idée de YouTube. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et on va éviter que ça soit dans 5 mois la prochaine.